Bonjour Mona Ben Sayed, merci d'avoir accepté l'invitation de Média TV. Vous êtes conseillère en finance, professeure universitaire, ancienne trader. Avec vous, on va parler de ces petits porteurs qui pèsent de plus en plus lourd à la bourse de Casablanca. Pour faire court, ils ont représenté 28% des échanges au deuxième trimestre. C'est le plus haut niveau depuis 2017. Et ils sont, les petits porteurs, maintenant devant les institutionnels classiques, c'est-à-dire que les personnes morales marocaines représentent 25,4% des échanges. Les personnes morales étrangères, 6,3% des échanges. Les OPCVM restent toutefois en tête, les plus actifs avec 36,7% des échanges. Selon vous, qu'est-ce qui explique cet engouement des petits porteurs marocains ? Bonjour à tous. En tout cas, c'est une très belle question. Et il y a plusieurs axes, plusieurs critères qui pourraient expliquer cet engouement, ce réveil des petits porteurs au Maroc. La première chose, c'est la performance du marché. Le Masi a connu depuis début d'année plus de 25%, ce qui est quand même assez conséquent. Ça titille un peu l'intérêt des petits porteurs marocains. On a aussi une ambiance économique qui est assez dynamique et enthousiaste, notamment avec les projets liés à la CAN et à la Coupe du Monde 2030. Et on a aussi une meilleure communication auprès de tous les intervenants du marché, que ce soit les banques, avec leurs applications digitales qui sont de plus en plus simples à utiliser, de plus en plus accessibles. Et on a aussi une meilleure communication, par exemple, des entreprises qui souhaitent faire des IPO. On voit très bien maintenant qu'il y a même des publications, des affiches publicitaires sur les grands axes routiers qui nous interpellent et qui nous incitent aussi à s'intéresser à l'économie boursière marocaine. Et on a aussi les effets des réseaux sociaux où pas mal d'informations circulent et on attise encore une fois l'intérêt des Marocains sur ce marché de l'investissement boursier. Oui, alors il y a l'engouement, ça c'est une chose, mais finalement, est-ce que les Marocains qui investissent comme ça en bourse gagnent de l'argent ou alors pas vraiment encore ? Alors, ça dépend. Donc, on a vu récemment avec la Gen Z, on a vu que le Masi a décroché sensiblement et ça a créé un petit effet de foule et pas mal de petits porteurs ont un peu paniqué et se sont retirés, sachant qu'on sait très bien que lorsqu'on est investi en bourse, il faut être discipliné, il faut être patient pour construire un portefeuille solide. Donc, avec les récentes performances du Masi, certainement, je pense que les Marocains ont gagné quelques points de rendement. Mais pour consolider un portefeuille solide et rentable, il faudra un peu plus d'éducation financière. C'est ce qui manque un peu aux petits porteurs marocains. Oui, alors c'est pas jouer au loto, hein, investir en bourse, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas la loterie. Donc il faut savoir où est-ce qu'on met son argent, sur quoi on s'intéresse évidemment, et puis il faut savoir, vous le disiez, être patient. C'est la clé de la réussite quand on décide d'investir comme ça en bourse. Bien sûr, comme vous l'avez dit, l'investissement boursier, ce n'est pas le casino. On n'est pas là ici pour parier. Et surtout, lorsqu'on parle de petits porteurs, c'est généralement des personnes qui souhaitent en fait fructifier leur épargne, fructifier leurs économies. Et donc, tout ça, ça prend. C'est pas en fait le trading ou l'investissement boursier, c'est comme un art. Ça demande du temps, ça demande de la pratique, ça demande des connaissances, et ça demande surtout de la discipline. Alors ça, vous disiez, ça demande de la discipline, ça demande du temps, et les petits porteurs, il faut qu'ils se disciplinent davantage, hein, vous venez de le dire. Est-ce que leurs investissements sont des investissements importants ? Vous parliez de leur épargne qui est partiellement investie en bourse. Est-ce que voilà, les gens se disent, voilà, je vais mettre tout mon argent en bourse, ou alors est-ce qu'ils en mettent toute une petite partie, quelques centaines ou quelques milliers de dirhams ? Alors, on n'a pas encore de chiffres concrets sur comment les Marocains gèrent leur épargne, leurs économies, mais en tout cas, en tant que spécialiste et en tant que conseillère aussi en finance, je ne conseillerais pas de tout miser sur l'investissement boursier. Comme on le sait, il faut toujours diversifier. Donc, l'investissement boursier, surtout lorsqu'on est nouveau dans le marché, et on l'a vu avec les dernières IPO, on a vu par exemple lors de l'IPO de Vicen, 40% des petits porteurs étaient des primo-investisseurs. Donc, il y a un engouement très nouveau et c'est quelque chose qui peut faire un peu peur.
mais il faut surtout avoir en tête que c'est un moyen de diversifier son patrimoine et il ne faut jamais tout miser sur un type d'actif. Oui. C'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Est-ce que les petits porteurs sont venus aussi en bourse à la faveur de certaines introductions de marques très connues qui font partie de leur quotidien? Est-ce qu'ils se sont dit, ah bah tiens, je peux devenir actionnaire de cette marque-là? Bien sûr. Alors effectivement, on l'a vu récemment avec les entrées en bourse de grandes marques, de grandes entreprises marocaines. Il y a eu un engouement certain et c'est aussi d'un côté avec l'attachement qu'ont les Marocains avec les entreprises marocaines, mais c'est aussi la communication qui est de plus en plus claire et de plus en plus forte de ces entreprises lorsqu'elles entrent en bourse. Elles n'hésitent pas à communiquer, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit encore une fois, comme je vous dis, dans les affiches publicitaires sur les grands axes routiers. Donc, il y a un nouvel dynamisme, une nouvelle façon de s'adresser aux petits porteurs qui, cette fois-ci, on peut le dire, fonctionne bien. Mona Ben Sayed, vous l'avez dit tout à l'heure, investir, c'est prévoir. Et vous avez parlé également de cet effet de confiance, l'ambiance économique autour de la CAN et de la Coupe du Monde. Est-ce que vous dites, dans les prévisions bien entendu, est-ce que vous, en tant que spécialiste, vous vous dites, eh ben, ça peut peut-être aller crescendo, cet investissement des petits porteurs? En tout cas, c'est ce qu'on pense, parce qu'on a tous les clés pour que ce mouvement, cet engouement se cristallise et perdure dans le temps, notamment avec, comme vous l'avez dit, la Coupe du Monde 2030 et la CAN rapportent, ça crée énormément de projets, et on s'attend par conséquent à des retombées économiques qui vont se voir normalement dans le MASI. Donc, normalement, si tout se passe bien, on voit que l'économie se stabilise. On a aussi les déclarations, la décision récente concernant le Sahara marocain qui permet d'ancrer une certaine stabilité confiante du Maroc auprès des investisseurs à la fois marocains et étrangers. Donc, tout ça, en fait, va créer un certain climat de confiance encore, en tout cas, encore plus fort, qui permettra notamment aux investisseurs de venir de plus en plus sur le marché marocain. Et je tiens aussi à signifier un point important, c'est que lors des dernières IPO, on a vu que 40% des petits porteurs ont moins de 35 ans. Donc, on voit que la population des petits porteurs est assez jeune, dynamique et connectée. Et on va dire, c'est l'avenir des petits Marocains qui se trace. Des jeunes en tout cas. Merci beaucoup Mona Ben Sayed d'avoir été l'invitée de cette édition matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes conseillère financière, professeure universitaire, ancienne trader. Merci beaucoup, excellente journée, très bonne fête à vous puisqu'on célèbre aujourd'hui la fête de l'indépendance.